Salut à toi, c'est Florian, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va parler un petit peu de motivation, on va aussi parler d'opportunisme. Si tu as regardé un petit peu de mes anciennes vidéos, tu as pu t'apercevoir dans l'une de mes vidéos, j'expliquais que je me considérais comme quelqu'un d'opportuniste et je considérais que c'était un petit peu ma qualité et que je ferai une vidéo là-dessus pour t'expliquer un petit peu pourquoi tu dois devenir toi aussi opportuniste et comment le devenir finalement. Comment on peut devenir opportuniste. On voit ça tout de suite. Alors encore une fois, si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux dès à présent télécharger mon e-book La semaine de 8 jours. C'est un e-book dans lequel je vais te partager des techniques, des astuces que j'ai moi-même testées et certaines que j'ai moi-même développées qui m'ont permis de gagner du temps dans ma journée, de vraiment faire ce que je voulais faire. Parce que moi aussi, j'étais comme toi avant, je ne trouvais pas du temps pour moi et j'avais l'impression que le temps me filait entre les doigts. Et aujourd'hui, grâce à ça, avec un petit peu d'organisation et des techniques révolutionnaires, j'ai réussi à être mieux organisé. Et c'est totalement gratuit, il y a énormément de valeur à l'intérieur, donc profites-en. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo et je t'envoie tout directement sur ta mail adresse mail. On va parler d'opportunisme. Et qu'est-ce que l'opportunisme en fait? Moi, honnêtement, je vais pas te sortir une définition de l'opportunisme. Tu vois, au départ, quand je voulais faire cette vidéo, je vais te sortir une définition, te montrer par X, Y, que finalement, c'était pas si un gros défaut que ça, et que c'est une qualité, etc. Finalement, j'ai même pas envie de faire ça, tu sais quoi? J'ai même pas envie de faire ça parce que j'ai pas envie non plus que opportunisme, moi c'est mon mot, tu vois, c'est mon mot, pour moi c'est ma qualité et j'ai pas envie que ce soit une définition qui foute ça complètement en l'air. Donc la première chose déjà que je voulais te dire justement, c'est pourquoi je me considère comme quelqu'un d'opportunisme. Pour moi, quelqu'un qui est opportuniste dans le bon côté des choses, quelqu'un qui est opportuniste, c'est une personne qui arrive à saisir toutes les opportunités qu'il y a autour d'elle, tout simplement. Ça c'est le premier côté. Deuxième côté, c'est une personne qui crée des opportunités. Ouais, parce que les opportunités aussi, elles ne viennent pas naturellement d'elles-mêmes, il faut savoir les créer. Pour la petite histoire, si tu veux savoir, j'étais dédié à faire un parcours, on va dire, tout à fait classique. C'est-à-dire que je commençais, je allais faire de longues études, tout simplement. J'allais finir peut-être avec un poste de cadre dans une banque. C'est tout ce que je voulais devenir à l'époque, tout ce que je pensais devenir. Et en fait, j'ai eu plein d'opportunités qui sont venues à moi. Première opportunité déjà, ça a été d'avoir mon premier contrat, de travailler dans une vraie boîte au bout de 2 ans d'études. Ce qui fait que cette opportunité, je l'ai saisie, tu vois. Je l'ai saisie. J'ai quitté Staff, j'ai quitté mes études et j'ai pris Staff. Après Staff, justement, je l'ai quitté. Voilà, j'ai été viré de ce Staff, ça se passait mal. Et par la suite de ça, j'ai eu une autre opportunité de faire un métier que j'avais jamais eu l'occasion de faire, c'était le métier de serveur. Pour moi, un mec qui tenait 3 assiettes dans ses 2 mains, pour moi c'était impossible que j'y arrive. Et j'y suis arrivé tout simplement. Puis après, je suis allé d'opportunité en opportunité comme ça, professionnelle. C'était aussi dans le milieu des assos. Tout simplement, j'ai été contacté pour faire des choses, pour coacher des personnes qui avaient certains même 2 fois mon âge, même 2 fois et demi, voire 3 fois mon âge. J'ai été approché pour encadrer des personnes sur l'entrepreneuriat, alors que moi-même, j'avais même pas encore monté ma boîte. Donc voilà, il y avait plein d'opportunités qui sont venues comme ça et que j'ai saisies. C'était aussi par rapport à mes passions, tout simplement. Je ne pensais jamais pouvoir jouer d'un instrument de musique. Je me disais, franchement, moi, j'ai pas l'oreille musicale, le rythme, je l'ai même pas dans la peau. Et tout simplement, on m'a donné l'opportunité de jouer de la guitare et j'ai fait de la guitare. Pareil pour le skateboard, etc. C'est plein d'exemples que tu vois, je reprends dans mes vidéos qui pour moi étaient assez marquants, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est des opportunités qu'on m'a données et que j'ai saisies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était tout simplement des opportunités que j'ai moi-même créées. Et ouais, parce que des fois, tu as des opportunités qui viennent, mais des fois, les opportunités, il faut savoir les créer. Il faut passer à l'action. Et si tu n'as pas vu ma vidéo sur la loi de l'attraction, où je parle justement de pourquoi la loi de l'attraction ne marchera peut-être pas sur toi, tu peux aller la voir, elle est directement dans mes vidéos, je te la mettrai en lien juste en bas. C'est parce que tant que tu ne te bouges pas le cul, tout simplement, les choses ne vont pas avancer d'elles-mêmes. Et voilà, c'est comme ça. À un moment donné, il faut passer à l'action. Les opportunités, il faut les créer. Mais il y a une chose aussi, tu vas me dire, ouais Florent, c'est cool, mais comment je fais pour les saisir? C'est vrai, parce que derrière toutes ces opportunités, à chaque fois, il y a un seul mot qui dicte à chaque fois, qui te bloque tout ce que tu fais, c'est la peur. Et ouais,
En vrai, la même chose, la peur. C'est la peur en fait qui va t'empêcher de prendre un poste de 4 dans ta boîte. C'est la peur justement qui va te permettre d'aller justement faire une activité et aller draguer une fille qui te plaît. C'est la peur justement qui va t'empêcher d'aller courir tout simplement. C'est la peur qui va t'empêcher d'aller à la salle de sport. C'est la peur qui va t'empêcher de faire plein de choses en fait. Je n'ai pas 10 000 exemples à te dire, mais déjà je t'en ai sorti pas mal, mais c'est la peur qui va t'empêcher de faire toutes ces choses et qui va t'empêcher de saisir toutes ces opportunités. Et la solution, c'est qu'il n'y en a pas en fait. La solution, c'est tout simplement foncer. Je suis désolé de te le dire, mais voilà. À un moment donné, c'est que moi, à chaque fois que j'ai eu toutes ces opportunités, je me suis dit, au pire, tu te plantes. Qu'est-ce qui se passe en fait? Peut-être la seule solution, celle-ci, c'est de te dire, qu'est-ce qui se passerait au pire et de te rendre compte que finalement, c'est rien. Je veux dire, au pire, voilà, tu prends ton poste, le poste de 4 que tu voulais pas. Au pire, tu te plantes. Franchement, c'est un truc qui te correspond pas et tu reviens à ton ancien poste, tu négocies, tu dis voilà, finalement j'ai pas été aussi bon que je le pensais, ou peut-être que tu vas sur autre chose. Et au pire, voilà, au pire, si par exemple tu vas à une activité et qu'il y a une fille qui te plaît et que tu te plantes et qu'elle ne veut pas te revoir ou qu'elle ne veut pas boire un verre avec toi, une fille ou un garçon, au pire tu t'es planté et cette personne tu la reverras peut-être pas. Pareil pour la salle de sport. Franchement, au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, tu peux même faire des exercices. Au pire, les gens vont te regarder, vont se dire lui c'est un nouveau. Et alors, on a tous été nouveaux dans notre vie. Voilà, la peur en fait, elle n'est pas justifiée à chaque fois et elle t'empêche de saisir toutes ces opportunités. Et au mieux, qu'est-ce qui peut t'arriver? Demande-toi qu'est-ce qui peut t'arriver au mieux. Mais parce que ce qui est dingue avec les opportunités, c'est que c'est une surprise et qu'à chaque fois, tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Et je veux dire, à chaque fois que j'ai saisi des opportunités ou que j'ai même créé des opportunités, je ne savais même pas vers quoi j'allais aller et j'ai eu énormément de surprises parce que finalement, je pensais avoir ça, tu vois, et finalement, en fait, j'ai eu tout ça. Tu vois, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu as beaucoup plus à chaque fois que tu ne le penses. Et ça serait tellement dommage de t'en priver, parce que si tu te prives de quelque chose, tu ne peux même pas savoir de quoi tu te prives, parce que tu ne peux même pas savoir ce qu'il y aura par la suite. Voilà. C'était juste un petit coup de morale, un petit coup de boost que je voulais te mettre. En tout cas, voilà, moi j'ai pas peur aujourd'hui de dire que je suis opportuniste, et j'espère que toi aussi tu pourras dire que tu es opportuniste. En tout cas, c'est là, si tu es un pro-acteur, c'est que tu es opportuniste parce que tout simplement, tu as saisi l'opportunité de faire partie de cette communauté et ça, c'est tout simplement déjà extraordinaire. Voilà. Sur ce, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. Moi, ça me ferait énormément plaisir. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne Les Pro-Acteurs pour recevoir encore plus de conseils, de motivation au quotidien. On parle nutrition, on parle développement personnel, on parle vraiment de tout. Donc profites-en, c'est une opportunité en or que je te donne ici. Voilà. Sur ce, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.